Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage que je vais réaliser avec le grand oracle de l'amour et qui va s'adresser plus particulièrement aux signes de terre, à savoir les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors pour chaque signe, je vais tirer deux cartes, une qui va concerner les hommes et une qui va concerner les femmes, afin d'avoir un peu plus de précision quant à votre situation. Donc on va attaquer tout de suite avec la première carte qui va concerner les hommes taureaux. Alors, pour les hommes taureaux, j'ai la carte de la libération. Donc c'est une carte sur laquelle on voit un boulet qui a été abandonné comme ça sur le sable. Il y a quelqu'un qui semble s'en être débarrassé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un peu de liberté. Peut-être que vous vous sentez un petit peu oppressé par les événements qui se déroulent actuellement dans votre vie. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, on vous demande justement de vous libérer d'une certaine forme d'emprise ou d'une certaine forme d'attache. Peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous devez aller trouver un petit peu plus de liberté. Peut-être qu'on vous demande voilà, de prendre une petite période de repos et de vous évader, comme on pourrait dire. Il y a l'idée aussi que quelqu'un ou alors que quelque chose nous empêche d'avancer, à l'image de ce boulet comme ça qui est attaché à une cheville. L'idée d'être freiné ou d'être retardé par quelque chose ou par quelqu'un. Après, c'est vous qui adapterez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Mais il y a l'idée quand même voilà, de se sentir oppressé, de se sentir ralenti par quelque chose ou par quelqu'un. Voilà. On va passer aux femmes taureaux. Alors pour les femmes taureaux, j'ai la carte de la confiance. Donc là, c'est une carte dans laquelle on va vous indiquer de faire confiance à quelque chose ou à une situation, de ne pas perdre espoir. On vous demande aussi, comme le suggère très bien la carte, de vous jeter dans le vide, de faire le grand saut comme on dit. Donc peut-être qu'on vous dit de ne pas trop réfléchir et de passer à l'action. Peut-être que pour certains, voilà, vous hésitez, vous tergiversez, au final vous ne faites rien. Et là on vous dit, maintenant c'est le moment. Donc là il faut se jeter à l'eau comme on dit. Et là, on vous demande voilà, de ne pas trop réfléchir, mais plutôt d'agir. Voilà. Donc, si c'est votre cas, écoutez, c'est le moment de se jeter à l'eau. Faites confiance aux personnes qui vous entourent. Je pense que vous êtes bien entourés. Et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire conseiller ou à demander l'avis d'une personne d'expérience. Voilà. On va passer au signe de la Vierge, donc avec les hommes vierges. Alors, pour les hommes vierges, j'ai la carte qui s'appelle Bonheur. Donc la carte bonheur, elle est toute rose. Donc là, il y a l'idée pour moi avec cette carte de voir la vie en rose, comme on dit. L'idée que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, forcément. Mais voilà, il y a l'idée quand même que vous traversez une certaine période de bonheur, que les choses se déroulent bien, vous vous sentez bien dans votre vie. Tous vos projets aboutissent, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan sentimental, bien que cet oracle donne plus des conseils d'ordre sentimental. Il y a l'idée, voilà, comme ça, de voir la vie en rose et que tout se passe pour le mieux. Je vais recouvrir la carte quand même pour avoir un complément d'information, parce que c'est vrai que cette carte n'est pas non plus super claire. Et j'ai la carte rencontre. Donc là, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous voyez la vie en rose suite à une rencontre. Donc vous avez rencontré quelqu'un. Ou alors, pour les autres, le chiffre 1 de la carte peut indiquer une certaine période de renouveau. L'idée de repartir à zéro, de commencer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une idée de vent de nouveauté, comme ça, avec la carte, qui d'ailleurs, vous voyez, a un air très printanier. Donc il y a vraiment l'idée de débuter un nouveau cycle, comme on pourrait dire. Voilà. Voilà, alors on va passer donc aux femmes vierges. Alors pour les femmes vierges,
J'ai la carte de la bonté. Donc là, effectivement, la carte de la bonté, c'est une carte qui va vous demander de faire preuve de beaucoup de générosité. C'est une carte qui indique d'une certaine façon le don de soi. Donc l'idée de donner un peu de sa personne, de son temps, de son argent. Voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir des petites attentions comme ça pour les autres. Hein. Pardon, je bafouille, mais il est un peu tard. Donc voilà, ayez des petites attentions pour votre entourage. Faites preuve de tendresse, de gentillesse. Ne pensez pas qu'à vous et pensez un peu aux autres. Hein. Voilà, l'idée de vraiment de faire preuve de beaucoup de générosité, beaucoup de bonté. Hein. Voilà, la carte est très explicite à ce niveau-là. Voilà. Peut-être aussi qu'on vous dit que si vous donnez davantage, vous allez bien sûr recevoir davantage. Hein. Tout est une question d'échange. Hein. Dans la vie, tout ce que l'on donne, on le reçoit. Hein. Alors, on va passer au signe du Capricorne. Donc, pour les hommes Capricorne... Alors, pour les hommes Capricorne, j'ai la carte regain. Donc, on y voit une rose en plein désert. Donc, c'est un climat qui est quand même assez aride. Et on voit une rose comme ça qui fleurit en plein milieu du désert. On se demande d'ailleurs comment elle fait puisque le paysage a l'air quand même très très sec. Donc, pour moi, avec cette carte, typiquement, l'idée, c'est de renaître de ses cendres. Hein. Il y a l'idée quand même de savoir puiser au plus profond de soi ses ressources et de renaître de ses cendres. Il y a l'idée voilà d'aller trouver des ressources. Donc là, en l'occurrence, la fleur va trouver, je pense, de l'eau au plus profond de la terre. Elle doit avoir des racines très profondes qui lui permettent d'aller puiser l'eau dont elle a besoin pour fleurir. Donc il y a aussi l'idée peut-être de fermer une page et d'ouvrir une nouvelle page. L'idée peut-être voilà qu'on a traversé une période difficile et qu'on s'en remet tout doucement. Et avec cette fleur qui est très épanouie, il y a l'idée pour moi peut-être qu'on doit montrer au monde entier nos meilleurs côtés, les meilleurs aspects de notre personnalité, plutôt que de montrer les pires. Hein. Voilà, l'idée c'est vraiment pour moi, voilà, cette carte elle m'évoque la renaissance. C'est une carte qui s'appelle regain, donc peut-être qu'on vous indique aussi un regain d'énergie ou un regain de quelque chose. En anglais, la carte s'appelle Revival, donc voilà l'idée aussi de renaissance. Hein. Voilà. Alors, on va passer aux femmes Capricorne. D'autant qu'en plus, oui, sur la carte, il y a vraiment au fond de la carte un beau soleil. Hein, donc, l'idée, c'est que peut-être vous traversez ou vous avez traversé une période difficile, mais le plus beau est vraiment à venir. Hein. Voilà. Donc, pour les femmes Capricorne, j'ai la carte de la tendresse qui, elle, va venir nous indiquer d'une certaine façon l'idée de mettre en avant toute sa tendresse ou alors d'exprimer sa tendresse et son amour. L'idée d'avoir des petites attentions comme ça pour l'entourage ou pour son partenaire. L'idée, voilà, d'exprimer les choses qu'on garde peut-être trop enfouies au fond de soi. La carte révèle un univers quand même assez chaleureux, assez douillet, hein, assez cocooning. Donc peut-être qu'on vous demande aussi voilà, de passer du temps avec les gens qui vous sont chers dans ce genre d'ambiance. Hein. Peut-être qu'on vous demande de cocooner un petit peu à la maison. Voilà. On vous demande peut-être aussi de faire preuve un peu plus de tendresse et d'offrir votre protection à votre partenaire. Voilà, ou à votre entourage, à vos enfants, etc. Peut-être que vous devez être un peu plus protecteur ou peut-être plus tendre avec vos enfants, avec votre partenaire, avec vos proches. L'idée, voilà, de montrer, on va dire, les meilleurs aspects de sa personnalité. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.